Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur les petites routes bretonnes. Je voulais vous montrer un truc. Ça fait longtemps d'ailleurs que je ne l'ai pas fait. C'est un petit test de l'autopilote parce que je trouve qu'il y a eu des évolutions. Alors, plutôt positives, mais certaines que je trouve assez négatives. Vous verrez en temps voulu, avec des routes zigzag vachement. J'avais filmé ma voiture vue de derrière pour voir si on détectait que l'autopilote était enclenché. Selon Lucas, ça se passe mieux qu'avant, l'autopilote. Dans ma tête, ça passait mieux. Alors, faudrait regarder la vidéo en question. Le virage était plus fluide. Là, je trouve que de temps en temps, elle saccade un petit peu. C'est une route à 70. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde sur la route. Ce serait dommage. Il y a des choses qui n'ont pas changé, comme par exemple la tendance à prendre le virage trop à l'extérieur. Alors, souvent, quand il y a des voitures en face, donc tu désactives l'autopilote dans ce cas-là. Donc, tu peux me dire ce que tu trouvais qu'elle n'allait pas avant? Prenez les virages beaucoup trop larges. Là, vous allez voir, il y a une grosse nouveauté. Bon, allez, j'arrête là. C'est une vidéo au KLM. Moi, c'est Geek Architect de la chaîne Geek Architect. Et on est parti tranquille sur les évolutions de l'autopilote Tesla par rapport à avant. C'est parti! Là, c'est pas très intéressant, on est en ligne droite. Alors, à l'aller, on va le prendre à 70 et au retour, on va le faire à 60. Vous verrez qu'à 60, ça se passe beaucoup mieux. Donc là, c'est limité à 50, c'est 70 à partir de là. J'ai laissé passer des voitures pour être tranquille. J'ai pas de voiture derrière moi, normalement, parce que c'est un petit poil relou si la voiture fout un coup de frein bizarre. Hop, 70, on la laisse aller à 70. Et vous allez voir, la grosse nouveauté. Donc là, on est à 60, elle continue d'accélérer, 64, 67, 68. On est bien à pratiquement 70. Normalement, elle devrait ralentir. Alors, il y a des virages, il faut être très 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 attentif. Il y a des virages, quand elle veut pas... Voilà, regardez, je n'ai pas freiné. Elle a ralenti d'elle-même et ça, avant, elle était incapable de le faire. Donc, grosse évolution. Vous voyez qu'on est à 60. C'est pour ça que je vous dis, elle les passe mieux à 60, ces virages-là. Alors, il faut être très très attentif. Parce qu'elle est capable de se retrouver, de paniquer d'un coup, là, tu sais, se mettre à biper dans tous les sens et de se retrouver carrément de l'autre côté de la route. Ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, il n'y avait personne devant, bien évidemment. Sinon, je ne l'aurais pas laissé y aller. Vous voyez que ça passe plutôt pas mal, franchement, elle a bien géré. Il y a des fois, elle a moins bien géré. Aujourd'hui, ça va. Pourtant, on est à 70. Et en descendant à 60, elle gère beaucoup mieux. Je trouve par contre que le volant est plus saccadé qu'avant. Avant, j'avais une confiance, il y avait une fluidité dans les mouvements du volant. Et là, je trouve que le volant, il fait souvent des tac, tac, tac. Enfin, il est moins fluide qu'avant. Mais là, j'ai trouvé ces petits virages vraiment pas mal. Là, regardez. Elle a peur de la voiture. C'était pas si mal. Alors, je trouve que le freinage est un petit peu trop brutal par rapport au danger. Mais en fait, elle a vu... Là, elle a super bien ralenti pour ce virage. Là, elle s'est mis automatiquement à 50. Ça, c'est parfait. Et elle a aussi beaucoup ralenti pour la voiture qui était à droite parce qu'elle avait peur que la voiture s'engage. Donc là, pour le coup, vraiment pas mal, je trouve. Alors là, vous allez voir, c'est un bug systématique. Là, elle veut aller, hop, je suis obligé de désactiver, elle se met sur la file de gauche. Là. Elle voit plus la ligne au milieu du tout. Et alors là, putain, elle m'a foutu un coup de frein. Je ne sais pas pourquoi, à cause des voitures en face. On le fera au retour, ce petit virage-là. On verra ce que ça donne. Putain, pourquoi elle freine comme ça? Ah, à cause du camion? Là, en plus, il y a une voiture derrière, mais enfin, il me collait un peu, donc ça lui fait pas de mal. Il y a autre chose aussi qui a été vraiment améliorée. Ça s'est amélioré petit à petit. On a vu l'amélioration arriver mise à jour avec mise à jour. Et là, ça commence à être vraiment pas trop mal. Je sais pas si je vais pouvoir engager l'autopilote. À l'arrivée des ronds-points, elle ralentit maintenant. Et ralentit bien. Donc, il y a plein de petites améliorations de l'autopilote, invisibles ou pas forcément dites. Bon, après, elle fait des très grosses conneries. On le sait très bien, l'autopilote, il est pas fait pour être utilisé sur les petites routes comme ça à la base. Des petites routes un petit peu droites, ça peut le faire, mais des routes qui... Oh, je vais jamais y aller, moi. Ah, puis quand il y en a plus, il y en a encore. Il y en a une qui arrive de la droite. Voilà. Non, parce que je vais pas rester toute la journée. À un moment, là, on va voir l'arrivée du rond-point. Ça tombe bien, il n'y a pas de voiture devant. On se remet à 50. Voilà. Et vous allez voir, elle ralentit. C'est pas moi qui ralentis, c'est la voiture. Bon, c'est même presque un peu trop. Bon, il y a une voiture derrière.
Faut le couper quand même avant de rentrer dans le rond-point parce que sinon elle accélère n'importe comment dans le rond-point. Mais pas mal, hein, moi je trouve. Le ralentissement avant les ronds-points, ça c'est relativement nouveau. Ça s'est fait petit à petit. Ça commence à être pas mal. J'ai l'impression qu'elle ralentit bien à chaque rond-point. Oh là, normalement ça va pas passer. Quoi qu'elle ralentit. Ah, elle a foutu un coup de frein de ouf. Attends, je vais laisser passer la bagnole derrière parce qu'en plus il a l'air bien con. Voilà, dégage. Donc là, on va faire le retour, mais à... Oui, t'énerve pas. À 60. Voilà, 60 au lieu de 70. J'ai vérifié, il n'y a personne derrière. Donc là, normalement, elle se met à 70. J'autorise le 70 et je la passe à 60. Et là, normalement, ça passe de manière encore plus fluide que 70. Bah, il roule tout doucement maintenant, lui. Il me collait le cul tout à l'heure quand je roulais à 35 au lieu de 30 d'ailleurs. Ah, c'est parce qu'il tourne. Bon. Bah, il y a un morceau de baguette, là, il a failli me taper avec sa baguette. À 60, c'est super fluide. Elle ralentit quand même un petit peu. Bon, là, elle est en panique. Elle dit, enfin, elle vérifie qu'on est toujours attentif. Là, vous voyez, elle fait beaucoup plus d'à-coups qu'avant, je trouve. Ces à-coups là, moi, je les avais pas. J'ai pas sensation qu'elle faisait autant d'à-coups, c'était plus fluide. Donc il y a des moments, c'est moins fluide. Voilà, c'est par à-coups, elle tourne, c'est bizarre. Et alors, il y a de temps en temps, elle prend vraiment le virage trop à gauche. Là, par exemple, s'il y a des voitures en face, vous allez voir, je trouve qu'elle... Non, là, ça va. Même là, je trouve qu'elle est un petit poil trop... C'est vraiment un poil. Un petit poil trop à gauche. Là, normalement, elle se met à 50. Je sais pas, il n'y a que le 50 où elle s'adapte. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'elle se met à 50 en freinant fort, alors qu'elle pourrait ralentir juste avec le frein moteur, sans freiner. Je trouve qu'elle freine trop fort pour se mettre à 50. Il y a des moments, c'est... D'ailleurs, c'est la plupart des freinages fantômes. On peut dire ce qu'on veut, mais il y a un paquet de freinages fantômes encore. Moi, j'en ai eu beaucoup. En général, c'est des petites frayeurs. La voiture croit voir un truc, un panneau mal lu ou un truc comme ça. Elle va freiner, puis elle va repartir, mais en plus lentement pour le coup. Des fois, elle va accélérer fort. Là, elle se plante, mais elle repart tout doucement. Ça, c'est un virage. Elle le prend bien à chaque fois. Nickel. Alors, faire très attention. Elle a souvent peur des vélos. Il y a des améliorations, mais il faut être hyper attentif quand vous êtes sur des petites routes. Sur nationale relativement droite, franchement, là, il n'y a pas trop de soucis, ça passe tout seul sur autoroute. Alors, les doigts dans le nez sur autoroute, sauf freinage fantôme, hein. Moi, j'en ai eu même sur autoroute. Mais plus la route est petite, plus il faut être hyper attentif. Là, souvent, elle rase le trottoir, je sais plus à quel endroit. Ça me fout un peu la... Regardez, là, elle est super à gauche. Là, c'est ici qu'elle souvent, elle rase le trottoir à celui-là. Elle me dit 49, la voiture me dit 50. Même 48, tiens. Le compteur est pas précis parce que de temps en temps il bouge pas, mais pourtant on sent qu'elle ralentit ou qu'elle accélère. Après, comme il n'y a pas de... Là, je vais ralentir un petit peu pour arriver plus doucement parce que sinon elle arrive trop vite. Et là, je crois qu'à ce moment-là, elle va se mettre un peu n'importe où. Elle sait pas où aller. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Là, elle va paniquer avec le camion, non? Ça va. Elle s'est mise à 30. Je crois pas que c'est moi qui l'ai mise à 30, c'est peut-être moi qui l'ai mise à 30. Elle serre à droite, viens. Ça passe. En même temps, on reste à 30. Là, à mon avis, elle va paniquer pour la bagnole en face. Ça va. Ça pas l'air intense, à bien serré. J'ai zéro confiance là, hein, je vous assure, je suis prêt à désactiver à chaque moment. Ça va. Là, je roule pas doucement, hein. Elle roule normalement. 30, c'est 30. Il n'y a personne devant, personne derrière, mais elle est au milieu de la route. Allez, hop, n'importe quoi. Ça, je voulais vous montrer un truc qui peut poser problème aux voitures autonomes un jour. En Bretagne, ils aiment bien ça. T'es censé rouler au milieu, et quand tu croises une voiture, t'es censé te mettre sur la piste cyclable. Piste cyclable et piétons. Tu croises une voiture, là par exemple, il y a une motobilette, là. Youp, j'aime bien dire motobilette. Hop, là tu empruntes la piste quand il y a besoin. Et quand il n'y a pas besoin,
tu te remets au milieu. Les autopilotes, ça va leur poser problème au début. Bon, bah là, elle va pas me proposer hein, parce qu'il n'y a pas de ligne blanche. Je crois qu'elle veut pas le lancer quand il n'y a pas de ligne blanche. Petit truc que je voulais regarder. Alors, on est censé pouvoir rouler à 80 selon la voiture ici. Moi, je trouve ça beaucoup, 80. Je suis à 50. Je trouve ça déjà bien. Je ne suis pas pressé. Je vais juste mettre le... Je voudrais juste voir si elle ralentit à l'arrivée des virages. Même pas en autopilote, mais en... Alors, quand je dis autopilote, j'entends autopilote de base. Hein. J'ai pas le FSD ou je sais pas quoi. Et là, je veux voir... Elle accélère pas. Elle ralentit même en régulateur de vitesse. Alors par contre, elle va peut-être un poil vite. Mais comme c'est moi qui gère, c'est faisable. Parce que là, si c'était en autopilote, elle serait pas passée. Hein. J'ai l'impression qu'elle ralentit quand même. Ouais, si elle ralentit quand même, parce que sinon on sera à 80. Je veux pas rouler 80 avec des maisons autour. D'ailleurs, c'est n'importe quoi. C'est peut-être pas 80, c'est 70, mais c'est trop là. Bon, bah, j'espère que ça vous aura intéressé. Moi, j'ai trouvé ça cool, ces petites évolutions. Maintenant, il y a des évolutions positives dans l'ensemble. C'est-à-dire que voilà, le fait de ralentir, le fait de prendre des virages qu'elle prenait peut-être pas avant, même à 70, ça passe, même si ça passe mieux à 60. Hein. Ça s'est pas mal amélioré, mais de temps en temps, elle bug complet et se retrouve de l'autre côté en bipant dans tous les sens. Elle peut vous faire des trucs super dangereux. Ça, je l'ai déjà dit précédemment. Je le redis, plus la route est petite, plus il faut être attentif. J'espère que ça vous a plu. Pensez à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous pour avoir toutes les mises à jour et je vous dis ciao, bye bye les gens.